Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes dans votre émission féminine, Le chant des sirènes, et c'est la rentrée. On est de retour. We are back. Tout à fait. Donc on est ravis de vous retrouver, comme d'habitude, sur les ondes de cette merveilleuse radio, Westrack Radio. C'est la rentrée des classes, c'est notre 8e émission de l'année, mais la 13e en tout depuis l'année dernière. Oh. Et oui, quand même. Comme d'habitude, on vous parlera de nos découvertes, de nos passions, d'artistes et de personnes qui nous inspirent. On écoutera évidemment de la bonne musique, il y aura des coups de gueule peut-être, de la blague et de la bonne humeur. Ce soir, il n'y a pas de thème. Voilà, c'est la rentrée. Ce soir, c'est la rentrée. On est un peu, c'est la fin des vacances. On y va tranquille. Pas d'invité non plus ce soir. On se la joue en roue libre, entre nous, tranquille, entre On sirènes. s'auto-invite. Exactement. On est contente de se retrouver. Exactement. Voilà. Donc vous allez voir, il y a des absentes parce que certaines sont encore en vacances ou viennent de partir en vacances. Donc Coco, on te souhaite de bonnes vacances. Profite bien si tu nous écoutes. Gros bisous. Chani, elle reprend le travail demain. Elle est un peu malade, donc elle vient pas. Et puis, on fait un gros bisou à Clara, à toutes les sirènes, Margot qui est encore sur les routes à travers le monde. Et puis Juliana, du coup, qui est maintenant à Montréal, au pays des caribous, au tabernacle. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous contacter sur le chat, le site de Westrack Radio. On va essayer de jeter un œil, mais bon, voilà. Ce soir, autour de la table, donc nous avons notre belle Caroline. Bonsoir. Ravie de vous retrouver sur les ondes. Oh oui, je suis contente. T'as passé de bonnes vacances, c'était bien? Bah oui, écoute, tranquille. L'été quoi. Voilà. Très bien. Je vais pas faire le truc classique. Il a pas fait très beau pour un été quand même. C'est pas faux. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Autour de la table, on continue le petit tour de table. Claire qui est très studieuse ce soir, qui est même à l'heure et Salut. tout. Ça va Claire? Ça va. T'écris encore tes chroniques? Non. Ah non. Pas du tout. C'est faux. Et puis on a Tina aussi à côté de nous. Hello. Ça va Tina? Voilà. Et alors ce soir, on a une nouvelle sirène, Clitorine de Gouges, qui est parmi nous. Bonsoir. On l'accueille chaleureusement. Je suis très émue d'être là. Qui va nous faire une petite chronique, un petit portrait tout à l'heure dans l'émission. Voilà, avant de commencer vraiment l'émission, on va s'écouter un petit morceau de rentrée qui s'appelle Démission. Voilà, pour bien commencer. Donc c'est un duo qui s'appelle Les Villards. C'est deux frangins en fait qui voyagent et qui n'oublient jamais de raconter avec poésie leur monde et de mettre en musique leurs observations, parfois drôles, parfois cyniques, parfois émues. Le morceau s'appelle donc Démission et c'est une dédicace pour Claire. Enfin, pas forcément pour Claire, mais quand même, parce que tu vas voir, je t'aime beaucoup. Et c'est tout leur album, en fait, tous les morceaux sont dédicacés à quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu pour toi. On écoute Les Villards, Démission. Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Patron, prends ça dans ta trompe. Démission unilatérale, démission sans préavis, démission sans putain de pointage au chômage, démission point final. Salutations monsieur, madame, veuillez accepter ma démission là comme ça, scotché sur des lunettes de champion mondial du dentifrice. Tous en même temps. Démission massive, démission collective, démission générale. On n'en veut plus de vos virements de radin, on n'en veut pas de votre putain de SMIC à la con. On n'en veut plus de vos miettes. On ira cultiver la terre, bouffer des racines ou crever sous la lune. Oh, ce qu'on fera, peu importe, et surtout, on vous emmerde. Votre salaire de pièce jaune, votre bulletin d'abonnement à la misère, vous pouvez vous le rentrer dans le coccyx. Le brut, le net, tu peux t'en faire un paquet, tu te l'emballes, tu te le roules en cône, tu te le fumes avec ton comptable et tout le conseil de masturbation. Là comme ça, demain, on fait le mur, on détale tous,
bonheur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti? L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, ça va vous faire drôle. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens. Voilà, j'espère que ce petit morceau, les Villards d'émission, vous a plu. Ah oui, c'était super. Oui, très belle découverte. Voilà, pour la rentrée, si vous voulez démissionner, je vous conseille de mettre ce morceau à fond dans votre boîte. Et l'économie, ça s'enlaille. C'est quand même une des plus belles phrases de la chanson. C'est ma punchline de la semaine. Bon, cool. Donc, je vous propose un petit ping-pong de news. Ah ouais, c'est ping-pong. Je me suis pas échauffé le bras droit mais je suis pas très bonne en ping-pong en même temps. Bah, c'est pas grave, tu peux toujours t'entraîner, Caro, Okay. Y a pas de souci. Et alors moi je vais commencer par faire un petit coucou, un petit hommage à la sonde de la NASA Cassini, qui va bientôt tirer sa révérence après 20 ans de bons et loyaux services et d'un voyage intersidéral à travers notre galaxie. Donc je vous explique pour ceux qui connaissent pas Cassini, mais donc c'est une sonde de la NASA, une sonde américaine qui a été lancée en 1997. Elle a mis 7 ans, donc le but c'était qu'elle observe Saturne, ses anneaux, ses satellites, parce qu'elle en a beaucoup, elle en a plus de 50 satellites autour. Donc elle a mis 7 ans à atteindre Saturne. Elle est arrivée du coup en juillet 2014 autour de Saturne, et puis elle a fait plein de trucs. Elle a du coup largué un robot sur Titan, qui est une des lunes de Saturne, et qui nous a permis d'apprendre que sur Titan, l'eau est remplacée par du méthane. Alors ça c'est un peu waouh quand même, hein. Et puis elle a aussi observé Encelade, qui est une autre lune de Saturne aussi, et elle a découvert justement que Encelade avait un océan souterrain d'eau liquide avec des éléments nécessaires à l'émergence d'une vie biologique. Attention. Voilà, donc ils l'ont fait plonger aussi dans un geyser d'Encelade, et donc elle a pu récupérer des magnifiques photos en fait d'Encelade et de ces geysers. Je vous conseille d'aller voir sur le site de la NASA, c'est juste magnifique. Ouais. Et sa dernière découverte, là, il y a quelques jours, en fait, elle a découvert l'âge réel des anneaux de Saturne. Ah. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Donc selon l'analyse préliminaire, hein, parce que bon, les données, ça met du temps à arriver, tout ça, puis à être analysé. Donc en fait, les anneaux de Saturne se seraient formés relativement il y a peu de temps. Enfin, peu de temps. Oui. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, les chercheurs pensaient que les anneaux de Saturne s'étaient créés entre 4 et 5 milliards d'années. Avant, voilà. Hein. Et en fait, non, ça fait 100 millions d'années seulement. Oh, bah oui, c'était alors, hier. C'est vraiment une broutille, oui, quoi. Oui, c'était carrément hier à l'échelle interplanétaire, tout ça. Donc voilà. Les pompiers. Donc voilà. Et puis bon, il y a plein de choses sur les anneaux de Saturne qu'on vient d'apprendre grâce à elle. Mais malheureusement, du coup, la sonde Cassini, elle a plus de stock de combustible. Donc bientôt, ils vont plus pouvoir la guider. Mais ça veut dire qu'ils avaient prévu 20 ans de combustible dedans, ou ils l'ont rechargé au fur et à mesure? Je pense qu'ils l'avaient rechargé. Peut-être il y avait aussi des panneaux solaires et tout ça. Je sais pas, mais en tout cas, elle a plus de stock. Je pense pas que le pompiste soit allé jusqu'à la recharger. Ouais, voilà. Mais bon, à l'époque, il y avait peut-être pas tous les progrès de maintenant, en 97. 20 ans. Voilà, 20 ans. Et puis du coup, maintenant, elle va s'écraser. Donc c'est prévu le 15 septembre prochain. Elle va se vaporiser. Elle va se vaporiser en fait dans l'atmosphère de la planète qu'elle a observée pendant 13 ans. Oh, c'est beau. Ce sera son dernier plongeon, le grand final. Voilà, je voulais lui faire un petit bisou, Cassini. Cassini, tu vas lui manquer. C'est beau. Et merci pour tout. Oui, merci pour toutes ces belles photos. Je vous conseille d'aller voir. Marie est une grande fan d'astronomie. Elle repère la ceinture d'Orion en un coup d'œil. C'est assez bluffant, quoi. Quand il fait beau, oui. Quand il n'y a pas trop de nuages. Voilà. Moi, ça fait beaucoup moins rêver, hein, parce que du coup, j'ai essayé un peu de continuer à suivre cet été l'actualité un petit peu de nous, les femmes, des droits de la femme,
femmes, qu'est-ce qui se passe dans le monde, en France aussi, parce qu'on a dans les émissions de mois de mai-juin, après les élections, on avait parlé quand même pas mal politique. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, notre secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, donc Marlène Schiappa, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Et puis je me suis dit que j'allais le garder pour plus tard. Parce qu'il y a des petits trucs pas mal déjà qui sont sortis et on va lui laisser le temps de faire encore un peu plus de conneries pour revenir dessus plus tard. Si tu nous entends, hein. Voilà. S'il n'y a pas, prépare-toi. Je pense on lui laisse un peu le bénéfice du doute. On va voir dans quelques semaines. Peut-être je me le garderai pour plutôt la fin de West Track. On va vérifier. Mais il y a du dossier. Ok. Mais tu nous donnes. Bien sûr. C'est un peu le teaser, quoi. C'est le teaser, mais faut nous écouter. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Je sais pas. L'année dernière, je vous êtes mis en haleine avec un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était. Bon, bref. Et donc là, j'ai regardé un petit peu les actualités et je suis tombée sur. Alors c'est très attention, People, Gala et tout ça. Alors Mai Wen, la réalisatrice, tout le monde voit à peu près, a jugé absurde le débat sur le sexisme dans le cinéma. Parce que bon, voilà, comme un peu dans tous les domaines professionnels, artistiques, culturels, il y a un débat. Elle a trouvé ça nul. Elle trouve ça complètement absurde. Je vous lis. Elle est pas concernée par ça. Mais... voilà. Alors bon, pourquoi pas. Donc je vous lis sa justification par rapport à ça, en vraiment résumé. Je n'aimerais pas qu'un jour un individu soit sélectionné pour son sexe et non plus pour la qualité de son film. Il y a moins de femmes en compétition tout simplement parce qu'il y a moins de réalisatrices que de réalisateurs, a-t-elle dit. Ce métier fait appel à des hormones très masculines et quand je suis sur mon plateau, c'est comme si mon côté féminin était remis au placard. Donc là, du coup, je me suis dit, ah ouais, ça m'énerve un petit peu ce qu'elle vient de dire. Déjà que je l'aimais pas trop, cette meuf-là, mais... Alors, ce que j'ai vraiment pas du tout... je trouve ça complètement débile et c'est une des premières justifications que font beaucoup de femmes, c'est de dire, ouais, mais il y a moins de femmes peut-être qui savent faire les choses. Mais non, en fait, non, il y a autant de femmes qui savent faire. C'est juste que c'est une question d'habitude, de donner la place à tout le monde. Après, juste pour la parenthèse, parce que du coup je réalise, et le dernier court-métrage, je me suis retrouvée avec des mecs de la cinquantaine qui sont dans le métier depuis très longtemps, et ça a été hyper dur de se faire accepter, écouter. Alors est-ce que c'est parce que j'étais une femme, est-ce que parce que j'étais jeune ou autodidacte, je ne sais pas. Il y a peut-être même temps. Mais toujours est-il que effectivement je me suis pas montrée tendre entre guillemets. Je sais pas si j'ai été entre guillemets à proprement dire masculine ou féminine, mais clairement, et je le revendique pas, je trouve pas ça spécialement bien, mais c'est clair que voilà, c'est un peu bizarre ce qu'elle dit parce que oui, d'un côté c'est clair que tu dois presque d'être masculine, mais c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, moi il y a quand même un mec qui m'a dit non mais toi ton problème c'est que t'es un homme dans un corps de femme, enfin des choses comme ça, et parce que voilà donc il du fallait coup, avoir du ça caractère. aussi ça devient un problème. Ouais, c'est clair. Ouais, en quelque sorte. Ça c'est les mecs qui acceptent pas du tout leur côté féminin. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un milieu où il y a beaucoup, enfin, dans le cinéma, c'est un milieu qui est quand même assez machiste et élitiste, et que complètement. Ça tend à se perdre quand même, ça tend vachement à changer, mais ça tend. Qu'est-ce qu'il vient faire par là? Non, mais quand tu regardes les rémunérations, après à des niveaux bien évidemment gigantesques, hein, mais même à des petits niveaux, les rémunérations elles sont toujours différentes entre les hommes et les femmes. Ouais. Les acteurs masculins sont beaucoup plus payés que les actrices féminines. Ouais. On dire ça d'ailleurs, mais. Et quand tu commences déjà la vie avec un papa, parce que l'autre jour, c'est une petite parenthèse, mais l'autre jour j'étais sur la plage avec mon fils et j'entends derrière moi un papa qui dispute son fils qui venait de bousculer sa sœur en lui disant: premièrement, tu es plus fort, tu es un garçon, tu es plus fort que ta sœur qui est une fille. Wow. Je me suis dit, alors si ça c'est le premièrement, on va où? Bah ouais. Mais donc ça continue, le gamin il va avoir c'est comme les 6 parents ans. qui disent déjà on commence comme ça. T'es un garçon, tu pleures pas quoi. Ah bah c'est clair, bah oui, tous les stéréotypes. Oui. Et dans le genre, déjà ça c'est un problème qu'on inculque à nos enfants. Mais dans le cinéma, je dirais que c'est même pas, enfin, comme plein de domaines, forcément qu'une question même de salaire, parce qu'au final, dans plein de milieux artistiques, il y a énormément de bénévolat en fait. Mais par exemple, je pensais à une série sur laquelle j'étais figurante en fait, et je parlais avec tout le monde parce que je suis assez sociable, j'avais pas eu du monde depuis longtemps, et en fait, j'ai vu 2-3 meufs assises sur un canapé pendant longtemps, et donc à un moment donné, je suis allée les voir aussi en leur parlant, et elles m'ont fait nous on parle pas aux mecs parce qu'on se fait passer pour une allumeuse dans ce milieu quand on parle aux mecs. Okay. J'ai fait ok.
Et là, tu as des trucs comme ça, Ouais, je pense que- où tu te dis, waouh, c'est. Je pense que c'est un milieu très particulier, le cinéma. En tout cas, voilà, j'étais très un peu. particulier, ouais. C'est vraiment la réponse typique que plein de nanas vont faire par rapport à d'autres domaines. Oui, mais c'est parce que il y a moins de femmes en compétition, tout simplement parce qu'il y a moins de réalisatrices que de réalisateurs. Ouais. Techniquement, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas entendable parce que c'est pas possible. Et Voilà, on parlera donc, toujours des milieux. Là, on parle de cinéma, mais ça c'est valable dans tellement de milieux Ah oui, dans plein de que oui, bien si sûr. c'est ça la justification. Et il y a plein de femmes qui c'est se rendent dommage. pas compte de ça parce que comme elles sont admises parmi les hommes, elles se Exactement. rendent pas compte en fait comme la elles n'ont difficulté pas pour eu les cette... autres. Ouais, je pense voilà, qu'elle la a pas trop difficulté dû pour faire de les autres. bénévolat pour y arriver. Et j'ai entendu Maïwen l'autre jour sur France Inter justement qui expliquait que finalement elle avait pas mal de facilité par rapport à d'autres pour accéder là où elle est actuellement. Bah oui, mais qu'elle Donc bon, à ce moment-là, qu'elle réalise la chance Voilà, qu'elle a du c'est coup. ça, Ouais, c'est exactement parce que- Ouais, Voilà. peut-être. Je pense qu'il y a pas mal de femmes réalisatrices en fait faut trouver des budgets et tout ça, et je pense que quand tu défends un film, ça doit pas être facile Ouais. quand t'es une femme parce que il y a Ouais, des a priori et tout ça qui doivent aussi traîner, la tradition et machin. Donc je pense que voilà quoi, De c'est quoi important. Où elle a peut-être galéré, mais comme elle le dit, c'est en laissant de côté, entre guillemets, enfin en étant une femme homme, entre guillemets. Et, C'est quand même dommage. Tu veux dire qu'elle est passée sous le bureau? Non, mais non, justement, Ah non, une mais femme c'est homme. que- Bah ouais, Peut-être non, passer justement, derrière, c'est- genre. tu vois, par exemple, moi je sais que je peux avoir ce tempérament, enfin être une femme mec, tu vois, et que du coup, bah t'as des facilités à t'intégrer parmi les hommes, et tu te rends pas compte que, bah du coup, il y a des tas de discriminations à côté parce que tu les subis pas directement, alors qu'elles sont quand même là, quoi. C'est un autre débat. Mais on va passer à la news après. Ok, la news suivante. Donc, moi, j'ai voulu vous parler de l'écriture égalitaire et inclusive. Bah oui, parce que la langue française reste fondamentalement phallocentrique. Pas étonnant que le masculin prédomine aussi socialement. Donc, pour faire véritablement changer les mentalités, bah, il faut agir sur ce par quoi elles se construisent, donc le langage. Et l'écriture inclusive, en fait, ça désigne l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d'assurer l'égalité des représentations des deux sexes. Donc, il y a 3 conventions en fait simples pour essayer de cesser l'invisibilité. Invisibiliser les femmes. Ouais, je sais, je prononce pas du tout ce mot-là d'habitude, donc je sais pas le prononcer. Et bon, bref, il y a l'agence Mots-Clés qui propose un manuel d'écriture inclusive disponible en libre téléchargement et qui s'appuie du coup sur de nombreux travaux, dont le guide pratique pour une communication sans stéréotype de sexe, édité par le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. Très bien. Les femmes et les hommes plutôt. Donc en fait, je vous le dis, il y a trois sujets principaux. Donc c'est en premier, accorder en genre les noms des fonctions, grades, métiers et titres. Donc par exemple, président, on dit président tout simplement, directeur, directrice, on féminise quoi, chroniqueur, chroniqueuse, professeur, professeure, avec un E à la fin, etc., etc. Le deuxième, c'est user du féminin et du masculin par la double flexion, l'épicène et le point milieu. Ouais, parce que souvent en écriture, on a du mal à mettre au féminin. Donc souvent, on met un tiret, on met le féminin, on met le S, on remet un tiret. Et là, en fait, ils ont décidé que c'était le point milieu. Ah, genre tous et toutes. Alors non. Tous. Ouais. Voilà, ouais, en fait, Comme donc ça. pas le point final, mais le point milieu. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que le point milieu n'existe pas sur un C'est ce que clavier j'allais AZERTY. dire. J'allais te poser la question. Mais du coup, ça a été suggéré aussi, par l'AFNOR en fait dans le cadre d'une réforme du clavier Ah ouais. AZERTY actuellement Ah ouais, à l'étude. Ah ouais, Donc, un carrément. nouveau signe de ponctuation est notamment proposé, le point milieu. Donc voilà, peut-être on aura bientôt un clavier AZERTY avec un point Après milieu. le point G, le point milieu. Donc voilà, c'est donc on écrira par exemple elle et il font quelque chose, voilà. Les membres, les candidats, candidates à la présidence de la République, etc. Et puis ne plus mettre de majuscules de prestige à homme. Donc privilégier en fait pas les droits de l'homme mais les droits humains. Ouais. Ouais, Ou les droits de l'homme, les droits de la personne humaine, ou plutôt les droits que plutôt les droits de l'homme. en C'est des général. réflexes D'accord. qu'on peut prendre nous-mêmes. Hein. Ah bah tout à fait. Ça, tout moi, à c'est fait. ce que j'essaye de faire depuis que j'ai pris conscience du truc. Je sais pas si t'allais en venir à ça, mais l'autre jour j'ai vu circuler sur Facebook quelqu'un qui avait partagé justement un site internet sur les musiques actuelles où justement tout Oui, tout à fait. notre chère Antonia, Antonia tout à fait. qui nous a fait passer Ouais, où ouais. justement tous les mots étaient mis au féminin aussi, féminin, enfin, masculin, ouais. pluriel Ouais, l'écriture. avec L'écriture. un point milieu. Tout à fait. Ah. Ah ouais, Non classe. mais tu peux le faire, hein, tu peux le Et faire. alors quand le même, site, mais- je crois que c'était Anna.
Ara, voilà, j'étais pas loin. Merci Mathieu. Ara, T'as pas de micro, Roubaix, voilà, je Mathieu cherchais, je crois C'est que notre c'était guide des Amiens, bons mais non, tuyaux, Roubaix. Si je peux prendre un micro, ça va aller plus vite. Ah, ça fait bizarre. Avec un site, C'est effectivement le site d'une école de musique qui s'appelle Lara à Roubaix qui a fait tout son site avec le point milieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils parlent de Musicien, profession ou qu'ils disent musicienne, c'est écrit musicien, point milieu, E. Ah ouais, classe. Voilà. Point milieu. Ah ouais. Alors c'est mieux. En fait, faut le voir graphiquement, mais c'est parce que des fois, quand tu vois des offres d'emploi, recherche, je sais pas, serveur, serveuse, et des fois, tu utilises des parenthèses, des machins et tout ça. Maintenant, l'utilisation du point milieu, c'est t'as le nom, point milieu qui est à la place du tiret, si tu veux, Ouais, et d'accord. le E après. Voilà. Serveur slash. Je me retire tout de suite le micro. Au Parce que revoir. des fois c'est chiant Merci. quand t'écris une annonce et que tu dois marquer tout entre parenthèses ES. Et ben maintenant, voilà, ça sera le point milieu. Voilà. D'accord. Donc plus d'excuses, il en va de notre responsabilité individuelle pour faire gagner par nos manières d'écrire l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc à vos stylos. Le point milieu, c'est l'égalité homme-femme. Bah ouais, en C'est fait, milieu, C'est pas mal, je fais le point milieu, tu vois, la J'aime bien femme, C'est pas- le point. c'est pas le vilain slash là, l'espèce c'est de ça qui barrière, sépare, ça. les Ni hommes, le- les femmes, tu vois. Ni le petit tiré. Le petit tiré, c'est plus rond. Le petit, ce qui rappelle le clitoris, enfin, je crois qu'on va en parler très vite. Comment t'as spoilé Mais non, t'as Et raison. aussi le pénis. Restez à notre écoute, on va parler du clitoris plus tard tout à l'heure. Les garçons, compte sur vous, si vous voulez apprendre des choses. Il est temps. Bah, du coup, alors c'est juste parce que tu parles de lettres et d'écriture et qu'aujourd'hui c'est le jour de la rentrée scolaire. Mais c'est très rapide. C'est juste, je vous invite à regarder le journal Paris-Normandie d'aujourd'hui. Écoutez, pour une fois, j'ai trouvé un article de fond et développé qui m'a intéressé. Je lis le journal quasiment tous les jours depuis 5 ans et je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Et en fait, c'était une interview, mais vraiment une interview de fond sur 2 pages, ce qui est énorme dans un journal comme ça. Sur une prof qui a sorti, une prof, alors pas du tout de la région en plus, une prof du Nord-Pas-de-Calais, qui a sorti un livre qui s'appelle L'éducation nationale, une machine à broyer. Et c'est un peu l'histoire d'une prof un peu désabusée, pas par les élèves, mais plutôt par les différentes réformes, L'administration. les différentes réformes de ministère qu'il y a pu y avoir. Son article est hyper intéressant parce que elle gueule pas pour gueuler. Ce qu'elle explique, c'est que chaque ministère a envie de laisser un petit peu sa marque dans l'histoire et souvent ils sont mal conseillés par des conseillers qui viennent pas du terrain. Et que là, on se retrouve dans un espèce de truc qui a plus de sens, où Macron a des envies, enfin pas plutôt le ministre, je sais plus comment il s'appelle, l'éducation nationale, qui a plutôt des envies de travailler sur l'évaluation des professeurs, enfin de la rémunération des professeurs en fonction de l'évaluation des élèves. C'est-à-dire il y aurait ça c'est dans des choses qui sont en discussion en projet, c'est-à-dire que voilà, un professeur serait aussi payé en fonction des résultats de ses élèves. Voilà, donc dépend tellement de plein de trucs. Donc l'article est vraiment hyper intéressant parce que ça a un bon point de départ, je pense, pour une réflexion sur voilà, l'éducation aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un truc qui marche plus? Est-ce qu'il ne faut pas un vrai changement? Est-ce qu'il ne faut pas s'adresser à d'autres experts? Mais qu'en même temps, il faut changer les choses, c'est sûr. Et voilà, en jour de rentrée, je trouvais que c'était chouette. Voilà, donc l'éducation nationale, une machine à broyer aux éditions du Rocher. Et c'est Isabelle Dignocourt, professeure de lettres. Oui. Eh ben dis donc, je pense que ça va, je vais l'offrir à une copine qui est prof. Et dépressive. C'est que j'ai passé le week-end avec une copine prof et du coup on a beaucoup parlé de ça. Ce matin, ça a fait écho quand j'ai lu ça. Non mais c'est vrai que c'est assez compliqué, l'administration. Enfin l'éducation nationale, c'est vraiment une grosse machine et c'est ça perd son sens. Et puis, des fois. Et puis utiliser le fait que ce soit des échecs pour baisser les salaires, alors que oui, il y a des choses à revoir, mais c'est vraiment une excuse bidon. Et surtout qu'il y a plein traiter le problème à l'envers, quoi. Et surtout qu'il y a énormément de professeurs qui sont là, qui sont motivés, qui sont compétents. Et voilà, il y a juste à mettre la connexion entre les deux et ça pourrait marcher, quoi. Et heureusement, il y en a qui gardent la foi avec tout ça. Faut pas oublier que c'est des équipes éducatives. C'est pas des personnes isolées, chacune dans leur coin. Et puis ils sont plus à des programmes. Tu peux pas sanctionner un prof. Oui, c'est ça. C'est vraiment des équipes dont les parents aussi font partie, les éducateurs quand il y en a. Les proviseurs et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Enfin, ça n'a pas de sens. La réussite à l'école, t'es pas là
pour réussir, t'es là pour apprendre. Ça s'évalue pas en fait, l'apprentissage. Ça soulève bien le système français, où de toute façon, des fois, dans plein de classes, on te distribue les notes du dernier jusqu'au premier. On t'apprend à toujours être meilleur que le voisin. C'est un peu ça malheureusement dans le monde actuel. C'est la compétition ou sinon la dépression. Donc, en Finlande, ils font différemment. Démission. Bon. Peut-être on va s'écouter un petit morceau de musique pour faire une petite pause. Histoire de se jeter par la fenêtre. On va se pendre. On parle d'actualité, On s'écoute un petit morceau qui va nous rappeler un peu les vacances avec les belles espagnoles du groupe Inds qui nous propose un garage rock à tendance lo-fi. Voilà. On s'écoute Babou. Bonsoir. Vous êtes toujours sur le chant des sirènes. Sur Westrack Radio 95.9. Voilà. On continue avec des petites news encore. Oui, bah voilà, on continue d'explorer un petit peu l'actualité parce que ça fait longtemps qu'on sait pas
entendu, écouté, je sais pas comment me dire. Un peu des deux. On s'est pas vu. Alors là, c'était une petite news rigolote et en même temps, bon voilà, toujours, ça veut dire que le travail continue d'avancer. Alors, en fait, c'est 2 entrepreneuses de la Silicon Valley qui ont monté un site d'achat d'objets d'art, enfin d'objets créatifs, machin, en ligne, qui s'appelle Witchly. Et en fait, elles se sont inventées un collaborateur masculin imaginaire. Ah ouais. Qui correspondait par email avec leurs interlocuteurs professionnels, donc genre les développeurs, les designers, mais plutôt masculins, parce qu'en fait elles se sont rendues compte que dans leurs échanges avec plutôt les hommes, donc notamment développeurs designers, qui est un milieu assez masculin, en fait elles n'avaient pas beaucoup de réponses, ou alors des réponses, enfin des messages qui commençaient par, en français on aurait dit ouais salut les filles, alors que tu réponds des mecs, tu vas pas dire salut les mecs, quoi. Ou bonjour tout le monde, c'est professionnel, ouais, voilà. Salut à tous, alors combien c'est l'œuvre d'art là? Donc les hommes avaient plutôt tendance à être un peu condescendants avec elles, à mettre plus de temps à répondre, et du coup elles se sont dit tiens, pour une fois on va rigoler, on va faire signer un mail par un mec qui va s'appeler Kissman. Kissman. Yeah. Et en fait, elles se sont rendues compte que là, d'un seul coup, au miracle, elles commençaient à avoir des réponses plus rapides, avoir plus de considération, plus respectueux, à proposer d'aller plus loin dans un dossier, enfin voilà, avoir des choses prises au sérieux, quoi. Être prises au sérieux. Ça exactement. prouve bien que les femmes sont plus malines. C'est quand même triste, hein. Voilà. Et alors c'est marrant parce que donc je suis tombée sur cet article-là et en fait j'ai fait l'erreur d'aller regarder les commentaires de cet article. Donc ne jamais évidemment regarder les commentaires sur Internet parce que ça te fait bondir au plafond. Oui, j'imagine. Et du coup, je suis tombée sur un truc qui s'appelle la loi Lewis, l'Ellis-Who, en fait, qui dit les commentaires sur tous les articles ou actualités à propos du féminisme justifient bien le féminisme. Ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Mais ça pourrait marcher pour le racisme, enfin pour aussi, tout, quoi. Voilà. Ce serait intéressant d'ailleurs une fois de temps en temps d'en relayer des commentaires, juste histoire qu'on se rende compte. Ouais, à quel point c'est grave. Dur. Mais en tout cas, moi, c'était marrant. Alors moi je continue aussi avec un petit triomphe pour les droits de la femme aussi dans le monde. Donc c'est la légalisation partielle de l'avortement au Chili. Yeeha. Donc le 21 août dernier, le tribunal constitutionnel a approuvé par 6 voix contre 4 quand même le projet de dépénalisation de l'avortement dans 3 cas seulement. Ouais, c'est pour ça que c'est partiel. Donc seulement lorsque la vie de la mère est en danger, quand le fœtus est considéré comme non viable ou en cas de viol. Ah ouais. Donc c'est Augusto Pinochet en fait, le dictateur, qui avait strictement interdit l'avortement en 1989. Donc voilà, c'est une loi qui est l'aboutissement quand même de 28 ans de lutte face à la forte oppression des parlementaires de droite et de l'Église. Donc voilà, Michelle Bachelet se félicite de cette avancée qui est quand même la présidente du Chili con carne. Donc voilà, c'est quand même une belle avancée. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est partiel. Un petit pas pour la femme. Tu me disais partiel, ça veut dire quoi? Ils enlèvent qu'une partie du truc? Ouais, et puis c'est dépénalisation, quoi. C'est pas. Non, partiel dans le sens où si tu tombes enceinte et que tu vas avorter, t'as pas le droit. Ouais, c'est ça. Tu faisais une blague, non? C'est ça? J'ai pas compris. Oui, c'était une blague, mais c'est pas grave. Je suis vachement concentrée là, c'est rentré. C'était nul. Ok, et Non, c'était bien. C'était bien. Et tant mieux. Est-ce qu'on se réécoute un petit morceau de musique? Ouais. Ah bah attendez, lequel on va... non? Oui. On va s'écouter un petit morceau de Kate Tempest. Donc Kate Tempest qui nous vient de Londres, elle a vraiment la classe anglaise. C'est une poétesse, dramaturge et rappeuse. Donc c'est un extrait de son deuxième album qui s'appelle Let Them Eat Chaos et le morceau s'appelle The Biggest. Who's bad to the kiddie in a jacko hat, to the kiddie in a Rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat? A young girl heard the truth in an alley cat howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you. Do what you want to do if you feel that it wants you to. Look, true never meant nothing more than it means right now, and everything's fake. But you and your deepest reaches, keeping secrets, know what it takes to make a meaning mean something. I'm moving through a space that some can't see. I know this space exists. So do you if your heart beats in the oldest groove. Life is huge, but we have shrunk it, we've made it small. We used to walk tall, but who cares, right? We're having a ball. Yeah.
heart over time. See the man with the blood on his hands. See the girl with her hands on her hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things that haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it. You're so focused on finding the differences, you ignore the bonds that bind us. Got my hand on my heart when the rhythm hits. It's looking for us but can't find us. In the valley of vanity viciousness, full schedules and empty containers. We're kissing the causes that cripple us, enjoying the beigeness. Do it your way and I'll find you ridiculous. Pick apart your behavior. Their scorn ignites what inhibits us, and then we hate ourselves, and our fear pickles us. Sitting in jars till it's safer. Some of us are happy to live with it, but some of us know it's against our nature. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things that haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it. All life is forward, you will see. 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 Coucou, vous êtes toujours sur le chant des sirènes. Oui, je sais pas. Et coucou, c'est nous. Tu veux pas ma vie? Spéciale dédicace de Chavannes. Donc vous êtes sur votre radio locale favorite, le Westrack Radio. Elle est perdue, la Marie, là, ça l'a complètement décontenancée. Non, donc on passe à la chronique de Claire, la chronique sanglante. Satan. Qui a ses règles? Non. C'est pas la question. Non. Je ne prononce pas. Là, Mathieu, c'est règle. Mathieu, t'as tes règles. Ah, d'accord. Non, pas. Non. Moi, je les ai plus non plus. Non. Bon, moi, un stérile. Je suis sur la fin, hein. J'avais mes règles la semaine dernière, voilà. Vous êtes très contents de le savoir. Ça va, pourquoi pas? Ça s'est bien passé, c'était pas trop douloureux. Ça a été. Non. Okay. Mais pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas arriver et dire tiens, j'ai mes règles, voilà. Ouais, c'est toujours vrai. Assez tabou. Oui, c'est vrai. Alors que la moitié de la population a ses règles. Si on part du principe qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, bon, à partir de la puberté, il y a la plupart des femmes ont leurs règles. Tout à fait. Les règles, ça signifie quand même le fait de pouvoir enfanter. Voilà. Donc, les règles, c'est quand même ce qui est à la base de toute l'humanité. C'est ça. On est d'accord. Mais tu parles de tabou, il y a des pays où, alors attends, je sais plus, c'est des tribus en Inde, je crois, où en fait les femmes, elles s'exilent pendant leur. T'allais en parler, non, c'est ça? Non, ok, je d'accord. t'en prie, parce que justement, c'est très bien. Non, elles s'exilent pendant la période de leurs règles pour vraiment vivre à part, parce qu'elles sont impures, machin, tout ça, parce que c'est pas bien. Voilà. Bah, comme chez les juifs. Dans toutes les religions, en fait, t'es impur. Enfin, elles s'exilent pas, mais les hommes ont pas le droit de les toucher physiquement et tout ça. Les non-sens par rapport aux règles, ça c'est quand même pas mal parce que il y a aussi, je pense, enfin là j'ai pas de données, mais je crois qu'il y a aussi d'autres pays où on les célèbre. À partir du moment où les jeunes filles ont règles, c'est attention, c'est devenu une femme. Oui. Ah bah oui. Bon. Après là j'ai pas trop de de données par rapport à ça. Donc voilà, donc la semaine dernière j'avais mes règles, je me suis dit tiens je vais parler de ça, voilà. Non, ce n'est pas un tabou. Heureusement que t'étais pas constipée parce que et ben ça n'empêche que ça peut pour une autre émission beaucoup plus de monde. Donc déjà les règles c'est quoi? Ah oui, bonne question. Parce que on va dire c'est du sang, c'est dégueulasse. Alors oui, alors ça, excuse-moi, je te coupe encore. Je t'en prie. Mais parce que l'autre jour, j'ai quelqu'un, je sais plus qui me disait ouais, mais les œufs, parce qu'il me disait oui, qui était végétarien et qui voulait commencer à arrêter aussi de manger les œufs. En me disant bah ouais mais quand même tu te rends compte la poule elle fait un truc et tout. Non. Et je dis bah ouais mais en fait nous on produit des œufs tous les mois et on les mange pas. Voilà. Il y aurait peut-être moyen. On les mange pas mais ça te choque c'est des mais en fait oui les ovules oui. On va pas pas les ovaires tous les mois. Mais... c'est vrai ça c'est un bon argument. On va faire un petit cours de gynécologie ce soir. Tout à fait. On en parlera un peu plus tard. Donc les règles au-delà du sang c'est quoi les règles? Alors,
Alors peut-être on peut parler du mot, les règles, les menstruations, les ragnagnas, vous avez d'autres... Non, les règles. Les machines. Les machines, les trucs. J'ai mes trucs. Les Anglais qui débarquent. Alors c'est la destruction de l'endomètre. L'endomètre c'est quoi ? C'est le petit nid douillet que le corps de la femme fabrique pour accueillir l'embryon. Voilà, donc... Tous les mois, s'il n'est pas fécondé. Voilà, donc la paroi du vagin s'épaissit pour faire un petit nid douillet pour le petit bébé qui risque de se développer si fécondation il y a. Par des petits spermatozoïdes. Voilà. Alors, j'ai un petit problème de casque, c'est un petit peu pénible. Tu t'entends pas ou qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, c'est pas très grave, je vais faire sans. Donc voilà, donc s'il n'y a pas fécondation, il y a destruction de l'endomètre et du coup, qui dit destruction dit hémorragie. Voilà. Donc on est quand même les personnes qui pouvons vivre avec une hémorragie tous les mois. C'est ça. Je crois que c'est Coluche qui disait comment faire confiance à quelqu'un qui saigne tous les mois sans crever. Et donc cette hémorragie peut provoquer forcément des douleurs. Quand même, on saigne quand même beaucoup. Ça peut provoquer des douleurs. Ces douleurs, elles viennent d'où ? Est-ce que vous savez d'où viennent ces douleurs ? Des contractions utérines. Et le mot par laquelle on définit les règles douloureuses, vous la connaissez ? Pas du tout. Oui, ça, Coco ? connu ça. Oh, Mathieu, la dysménorrhée, bravo. Il a révisé avant. Calé, Mathieu. La dysménorrhée, donc ça concerne à peu près une femme sur 5. Donc c'est ce qu'on appelle les règles douloureuses. Justement, par rapport aux règles douloureuses, l'Italie est le premier pays de l'Union européenne a proposé un projet de loi pour que les femmes qui ont des règles douloureuses puissent se mettre en congé durant 3 jours. Oui, parce que c'est reconnu comme une maladie dans le sens où c'est vraiment un handicap. Parce que c'est pas un syndrome de règles normales, c'est un syndrome vraiment de règles particulier. C'est vraiment très douloureux. Oui, t'es plié en deux, t'es au fond de ton lit. C'est comme des contractions. Je sais pas si vous connaissez des gens comme ça qui prennent vraiment des médocs exprès pour, parce que sinon c'est invivable, quoi. Donc déjà que c'est pas super sympa. Non. Je lisais qu'il y a certaines douleurs qui peuvent aller jusqu'à la même douleur que lors d'une crise cardiaque. Ah ouais. Quand même. Donc ça peut être très très douloureux. Et puis au cours de la journée, dans son boulot, ça peut être vraiment. Parce que c'est reconnu comme une maladie, quoi. Enfin, une maladie, comme une. Vas-y, Mathieu. Je voulais juste apporter une précision parce que on a traité le sujet du congé menstruel dans la pause sandwich. La pause sandwich n'est pas qu'une émission. On l'a pas écouté. Et qu'il y a des gens qui militent pour ça en France et que c'est bien important de préciser que c'est un congé et non pas un arrêt maladie. Non, c'est un congé, voilà. Voilà, comme le congé enfant malade ou autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour de carence, c'est reconnu. Où la rémunération serait maintenue. Voilà. Exactement. À 100%. C'est tout pour moi, merci. Alors j'entends déjà les mecs qui vont dire oui, mais alors nous aussi, pourquoi on n'a pas 3 jours par mois ? Et pisse du sang une fois par mois, on en reparlera. Exactement. Alors pour l'instant, c'est un projet de loi et justement par rapport à ça, il y a une peur aussi autour de cette loi par rapport aux employeurs qui pourraient être tentés plutôt d'embaucher des hommes pour éviter de donner 3 jours par mois aux femmes. Comme d'habitude. C'est ça. Donc c'est un peu qui tout double et voilà. Par rapport à ça, il n'y a pas que l'Italie. Alors ça, c'était l'Union européenne. On trouve aussi des exemples au Zambie où il y a 1 jour de congé par mois qui est accordé aux femmes. En Corée du Sud également. Ah ouais. L'Indonésie autorise 2 jours par mois et à Taïwan, il est possible de prendre 3 jours. Et au Japon, depuis 1947, il y a un congé menstruel. Alors c'est assez étonnant parce que dans des pays où le droit de la femme est carrément arriéré, voilà, et là-dessus, tu vois. Alors cela dit, voilà, est-ce que les femmes le prennent vraiment ? Parce qu'en effet, par exemple au Japon, l'employeur peut décider du nombre de jours et la rémunération ou non du congé. Du coup, voilà, peu de japonaises l'utilisent parce que forcément. Et en plus, généralement, c'est des hommes qui sont à la tête des entreprises et. Oui, puis ça peut être un peu discriminatoire aussi. Voilà, donc c'est un peu qui tout double. Il y a des avancées, mais. D'accord. Ok. D'accord. Bon, c'est très intéressant. Ça toujours un peu. Non, mais c'est bien de resituer ce que sont les règles, parce que c'est vrai que des fois, tout le monde ne sait pas vraiment, en fait, techniquement, comment ça se passe. Complètement. On te remercie, Jamie, et C'est pas sorcier, de nous avoir expliqué tout ça. Je m'appelle pas Jamie. Non. Et alors, vous, les règles, ça joue sur vos humeurs, douleurs ? Ça dépend.
Moi, les humeurs, oui. Alors moi, je sais quand je pleure pour un rien, je sais que ça va arriver, quoi. Genre on me dit n'importe quoi et puis je me mets à chialer et là, voilà. Sur le coup, je comprends pas tout de suite, donc je m'excuse parce que je capte pas. Et puis après, je comprends mieux le soir ou le lendemain. Je fais bon. Ça dépend des mois en fait. C'est pas pareil. Moi, c'est l'envie de manger. Bah moi ça me fait un peu ça aussi de la veille, j'ai un peu comme si j'avais des crampes d'estomac parce que j'ai faim et puis je me dis ça va pas tarder et après je suis assez caractérielle, enfin je suis un peu c'est vrai que ça joue un peu sur mes humeurs aussi. Un peu trop transparente dès qu'on a nos règles. Il y a une légende non comme pas ça trop transparente justement, plutôt un peu vénère. Il y a une légende justement que ça met de mauvaise humeur, mais j'ai pas l'impression que ça me met de mauvaise humeur. Et aussi que t'arrives pas à cuisiner bien, tu rates toutes tes recettes. Tu peux pas faire la mayonnaise. La mayonnaise. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit non, mais de toute façon, j'ai mes règles, il faut pas faire la mayonnaise. Vous voulez monter les blancs en neige. Alors pourquoi et monter la purée. Mais il y a aussi un truc avec la lune au niveau du cycle menstruel. Parce que la lune a un cycle de 28 jours aussi. Ah oui, et que beaucoup de femmes, du coup, ont leurs règles pendant la pleine lune ou pas loin. Et pareil que les femmes qui se côtoient, elles se regroupent. Désolée, je te spoil. Oui. Non, vas-y. Et que les femmes, en fait, qui se côtoient, comme nous, par exemple, à force de se côtoyer, on pourrait, hormonalement, se caler les unes aux autres. En fait. Ça on aurait les règles en même temps pour faire des gros stuff. Balancer les serviettes contre les murs. En fait, faire des infusions. Si tu prends pas de moyens de contraception hormonale qui du coup qui dérègle complètement ton truc naturel, si tu n'as dans un groupe qui se côtoie quotidiennement, donc par exemple des collègues de travail, mais plein de personnes qui ne prennent pas des choses hormonales, et ben en fait tu te rends compte que ça se rapproche quand même, c'est quand même toujours assez similaire. C'est toujours la même période. Mais même avec c'est vérifié, moi c'est vérifié, véridique. Mais même avec des moyens de contraception, je pense qu'on se... ça c'est un peu c'est plus difficile parce que c'est forcément régulé. Après, ton corps est peut-être un peu au-delà de ça, mais il y a vraiment un truc. Alors là, je sais pas, est-ce que c'est scientifiquement vrai, mais en tout cas, moi, c'est d'expérience, c'est vraiment vérifié. Qu'il y a une espèce de synchronisation des monstres. C'est maintenant. C'est très pratique quand t'as oublié tes tampons chez toi ou. Tout à fait. Toujours le petit. T'aurais pas un tampon à préparer. Après, tu connais la cachette dans le bureau de ta collègue. Exactement. Pourquoi il faudrait se chuchoter. D'ailleurs, en préparant ça, l'autre jour, je suis allée au supermarché d'à côté, Coccinelle, à Féco, et je me suis dit, je vais aller acheter mes tampons et je vais me balader fièrement avec mes tampons à la main, sans me dire, il faut absolument que je les cache. C'est vrai. Je me suis allée. Comme quand tu vas acheter des capotes aussi, où tu es toujours un petit peu en dessous du paquet de pâtes. D'ailleurs, à l'occasion, j'en profite pour dire que à nos chers amis les hommes ou même des femmes, mais de penser à mettre des poubelles chez eux dans les toilettes. Il y a des gens qui mettent pas de poubelles chez eux. Eh ben tiens, parlons dans la mer. Finissons ce sujet en parlant des protections. Voilà, on a commencé sur les tampons. Non, vous utilisez quoi, vous les filles? Alors moi, Mathieu. Oui, Mathieu, ça va? Des cheveux de Cheyenne, Mathieu. Moi, c'est la mie de pain, comme à l'ancienne. Voilà. Ça s'utilisait? Ça s'utilisait, apparemment. Écoute, la grand-mère Mathieu. Recherche. Ça doit être... On ne sait pas. Ouais, mais uniquement à Bolbec. Ah, voilà. Je voulais cela. Moi, j'étais très longtemps tampon jusqu'à ce que je découvre la Moon Cup. Bah oui. Et franchement, c'est génial. Après, c'est un peu compliqué à insérer, mais une fois qu'on a le doigté, c'est vachement bien. Puis on se rend compte vraiment de notre cycle, de ce qu'on perd. Et c'est plus écologique, quoi. En plus. Alors la Moon Cup, pour rappeler, c'est une coupe menstruelle. Petite coupe menstruelle, voilà, qui ressemble un peu à un verre à pied sans le. Oui, c'est ça. Parce que le pied rentre pas. Alors ils ont enlevé la base. Voilà. Et qui récolte le flux de la journée et voilà, qui évite de consommer plusieurs tampons dans la journée. Après, tu peux faire des peintures. Vous, je sais pas. Alors là, je vais avouer que moi, ça me fascine assez. Ça me fascine assez le son dans la Moon Cup. J'aime bien le renverser. Justement, je trouve ça très graphique. Je suis désolée, mais ok. Mais non, mais c'est vrai, se rendre compte aussi, pour une fois qu'on peut toucher à du son, on se dit je me suis coupée, je vais tomber dans la pomme. Et justement, parce qu'en fait, t'entends plein de mecs, c'est vrai, quand tu parles de règles et tout, et tout ça, et tu dis, mais quand tu saignes, t'es là, genre, c'est dégueulasse et tout, genre, c'est bon, c'est du sang, quoi. Oui, après, c'est pas très agréable de. Non, mais c'est pas super agréable, mais c'est pas crade, quoi, faut arrêter, tu vois. Et ça a une jolie couleur. Et justement, moi, j'aime bien regarder la couleur, parce que je pense que ça en donne.
sur ton état de santé. D'ailleurs, c'est sûr quand il est noir. Là, c'est l'amputation. Se faire un sang d'encre. Je sais que tu l'as laissé trop longtemps. Se faire un sang d'encre quand t'as le sang trop sombre, et bah ça veut dire que t'as été trop angoissée, trop inquiète. Wow. Tu te fais un sang d'encre. Bah ouais. Donc c'est ça, le sang, c'est un moyen de santé, enfin de voir sa santé, quoi. Le sang d'encre. Voilà. Sans transition. Sinon. Alors je vais revenir un peu rapidement, ouais, mais c'était très intéressant. Les tampons, ça assèche le vagin, ça pollue, et il y a le syndrome du choc toxique. Tout à fait. Très rapidement sur le choc toxique, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. J'avoue que. Mais c'est avec les tampons du coup. C'est une allergie. C'est une maladie infectieuse rare. Ouais, Alors, c'est assez rare. lié notamment à l'utilisation des tampons et à la composition chimique des tampons. Le problème par rapport à ça, c'est qu'apparemment la plupart des tampons hygiéniques, il manque la composition réelle sur l'emballage, les paquets. Donc du coup, apparemment, c'est surtout avec les très absorbants et tout ça. Apparemment, on peut retrouver dans les tampons des traces de pesticides, des choses comme ça. Alors, je suis pas rentrée dans les détails sur ma recherche, mais ça concernerait surtout les tampons très très absorbants et ça pourrait favoriser le développement de staphylocoque doré dans le vagin. Sympa. Ce qui pénètre ensuite, alors il suffit qu'il y ait une petite coupure, quelque chose qui permette à la bactérie de rentrer dans le sang et qui va entraîner une sorte de septicémie. Et c'est ce qui est arrivé à une mannequin qui s'appelle Lorraine Vasseur et qui a été amputée d'une jambe. Oh, vache. Ah oui, carrément. Vache. Alors, ça serait dû au tampon hygiénique qu'elle portait. C'est ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique. Ça peut aussi arriver avec les Moon Cup, moins, mais ça peut arriver. C'est à tout ce qu'on met à l'intérieur de nous. C'est vrai que. Mais c'est très rare. Voilà, on insère quand même quelque chose de chimique. D'étranger dans un corps avec des muqueuses. Enfin, c'est quand même des parties très sensibles. C'est pas la peau, quoi. C'est vraiment des parties qui absorbent tout. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que les Moon Cup, ça fonctionne beaucoup en ce moment parce qu'on fait tous très attention quand même à ce qu'on mange. Machin, donc ça passe aussi par là, ce qu'on insère dans notre corps. Donc c'est pour ça que ça marche bien, ouais. Et ça va pas s'améliorer parce que maintenant il y a une nouvelle mode, c'est une petite parenthèse, mais tu peux t'insérer des paillettes. Comme ça, tu peux mouiller des paillettes. Voilà, c'était une petite parenthèse. C'est en train de devenir grave à la mode. Coco avait posté ça sur le. On en reparle dans 5 ans, des répercussions des paillettes sur le corps. Juste pour revenir sur le syndrome du choc toxique, c'est généralement chez des patients souvent jeunes et en bonne santé et porteuses d'une bactérie S. Aureus. S. aureus. Prise de la toxine TSST1 au niveau vaginal. Bon, c'est un peu mais c'est vraiment une partie. Mais ça peut une part de risque. Très risqué. C'est sûr. Donc, voilà. Au-delà du tampon, on peut utiliser des serviettes classiques et on peut aussi utiliser des tampons et des serviettes bio et naturelles qu'on peut trouver. C'est un peu cher, faut en racheter tous les mois et tout ça, mais c'est un budget, mais ça peut être plus sain et plus naturel. On a bien sûr la Moon Cup. Qu'il faut pas oublier de stériliser avant chaque avant chaque tous les mois en fait une fois par mois avant. Alors ça c'est un peu ma question, c'est une fois ou c'est à chaque fois qu'on la remet? Moi je le faisais une fois, oui. Moi c'est un petit peu la question. Une fois avant, après tu la nettoies bien au savon entre deux, quoi. C'est ça. Et nous avons la technique à l'ancienne. Alors c'est pas la mie de pain ce que j'ai trouvé, c'est l'éponge. La petite éponge qu'on trouve sur nos plages. La Spontex. Ah oui, je voyais la Spontex, le côté grattant. La petite étoile de mer. Et ben non, alors j'avais oublié, il y avait les petites serviettes qu'on peut laver aussi, les serviettes qu'on peut fabriquer, commander, machin, mais qu'on lave, comme les couches chez les bébés. Mais on a la petite éponge, voilà, qu'on s'insère dans le vagin, qu'on peut utiliser de 3 à 6 mois, pas au-delà d'un an. Alors bon, j'ai lu ça, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait entre le 6e mois et le 1 an? C'est clair. Ce qu'ils disent maxi. Bon. Bref, donc c'est des petites éponges. Ah ouais, j'avais jamais entendu ça. Non. Alors faut être à l'aise avec son corps, parce que il y a pas de ficelle, faut y aller avec les doigts pour aller la chercher. Mais peut-être, il y a des femmes qui disent qu'elles peuvent avoir
des rapports sexuels avec la petite éponge. Oh là là. Alors autant vous dire qu'il faut aller la chercher bien loin une fois que c'est fait. Aïe aïe aïe. Bon d'accord. Et ça, c'est glamour. On vous avait manqué, les auditeurs de West Radio. Hein. J'ai envie de dire, mon expression préférée, c'est que Claire, elle nique la mode. Hein. Parler 10 minutes des règles à la radio, je crois que ça s'est pas souvent fait. Hein. Moi, la mode, c'est cool. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, la petite éponge, ça peut être une solution. J'ai envie d'essayer, moi. Voilà. Et je vous dirais. Et pour la parenthèse, je dirais à certains hommes qui, comme un très bon ami à moi que je ne citerai pas, ce n'est pas parce qu'on arrête d'avoir ces règles, on est ménopausé, il me semble, hein, c'est pas encore mon cas, mais qu'on n'a plus de libido. Ah bah non. Il y a un copain, il m'a sorti ça il y a pas longtemps aussi. Bah non, il pensait que sa mère n'avait plus de désir sexuel parce qu'elle était ménopausée. Après, les hormones sont pas les mêmes, mais voilà. Oui, parce qu'il a essayé de brancher sa mère. Il vit à Bolbec. Hein. Non, je rigole. Non, Alors c'était nul. Bon, je vais terminer juste voilà, avec des petites références. Un titre, I Got That Flow, c'est un groupe australien. Vous pouvez, j'aurais voulu vous le faire écouter, mais je crois que, à moins que le début soit en tapis. Mais fallait le donner plus tôt. Bah oui, mais je suis toujours un peu à l'arrache. Ça célèbre les règles dans leurs moindres détails. Donc, voilà, un petit extrait. Un petit extrait, merci Mathieu. Allez-y moi à fond, hein, c'est cool. Et le clip est super sympa. Ouais. Bon, ça fait du bien. Voilà un site, merci Mathieu, un site Passion Menstrue. I got that flow. Passion Menstrue et autre histoire de chatte. Voilà, j'ai trouvé ça assez cool. On dirait le titre d'un magazine. J'étais tombée sur un magazine Passion Chat comme ça avec des... Il y a un graphisme assez sympa. C'est une nana qui s'appelle Jacques Parker qui a... Alors, est-ce qu'elle soit un pseudo masculin, peut-être pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, pour se faire répondre aux mails et tout ça, mais voilà, il y a un graphisme assez sympa. Il y a des petites infos assez sympas. J'ai trouvé pas mal d'infos là-dessus. Et il y a notamment une émission de radio. Elle parle, j'ai pas tout regardé, mais c'est assez sympa. Elle parle des règles. Et elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Les grands mystères des règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. C'est édité chez Flammarion et ça paraîtra au mois de mai 2018, le 17 exactement. Et il y a un autre très bon livre dont on avait parlé dans une autre émission quand on avait parlé des sportives, parce qu'il y avait une sportive qui avait dit bah non, en fait j'ai fait une mauvaise performance parce que j'avais mes règles, en fait voilà. Et du coup on avait parlé d'un livre qui s'appelle Ceci est mon sang de Élise Thiebaud. Et qui est super bien, vraiment fille, garçon, tout le monde peut lire, même moi en tant que fille j'ai appris plein de choses. Cool. C'est vraiment la petite histoire des règles, voilà. Et c'est hyper scientifique, ça parle aussi un peu des ressentis, tout ça. Enfin, voilà. Ceci est mon sang. Nous-mêmes on apprend plein de trucs. Enfin, complètement, tout le temps, des autres, enfin. Ah oui, tout à fait. Voilà. Merci Claire. Merci Claire. Eh bien, merci. Oui, je pense qu'on va s'écouter un petit peu de musique pour redescendre un petit peu de ce sujet. Pour que les auditeurs... On va peut-être écouter le petit morceau Kitty Daisy and the Lewis, qui s'appelle Black Van, je crois. Et Caro, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est 3 frères et sœurs, dont 2 filles et un garçon, très rockabilly, très rétro, très vintage. Et ils viennent d'Angleterre, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est cool. Ok, et ben c'est cool. Alors on écoute. À tout de suite. Oh well, yeah, meet me on your spare day.
êtes toujours sur le chant des sirènes sur Radio Westrack. Et là, on va. Donc, c'est une nouvelle chroniqueuse qui est parmi nous ce soir, Clitorine de Gouges, qui est parmi nous. Bonjour, Clitorine. Tu vas nous faire un petit portrait, Clitorine, parce que tu vas nous faire un portrait d'une femme. Alors, j'ai cherché un petit extrait d'un truc pour introduire ta petite chronique. On l'écoute tout de suite. Ok, avec l'ordinateur de mon père, on va joindre tous les enfants punis. Avant d'envoyer les messages, tu peux faire une recherche sur le mot clitoris ? Oh, ok. Trouvez 8 millions de pages contenant le mot clitoris. Oh putain! Essayons la première. Vous devez avoir 18 ans pour entrer sur ce site, ok ? Bienvenue sur Berliner Fétiche Vidéo. Si vous n'avez pas 18 ans, veuillez... Bon, ok ? J'aime la Scheiße. Voilà, c'était un petit truc comme ça de South Park. Très bonne introduction. Alors, à toi, Clitorine. Bon, alors du coup, avant de commencer mon petit portrait donc d'une chercheuse indépendante qui s'appelle Odile Fillot, je vais juste parler vite fait de moi. Ah oui, parle-toi. Voilà. Je suis technicienne du spectacle depuis bientôt 3 ans, intermittente. Et donc, je me suis retrouvée dans un milieu principalement masculin. Oh oui. Oui. On parlait du cinéma tout à l'heure. Oui, c'est un peu... ça. J'allais y venir. Là, dans l'intermittence, c'est vraiment très masculin, avec des blagues très masculines. Tout à fait, bien lourd. Et si la plupart du temps, je suis quand même assez agréablement surprise par certains hommes de prôner l'égalité homme-femme au travail, comme au Tetris, et aussi à l'Arsenal, à Val-de-Reuil. Enfin, j'ai rencontré quand même beaucoup de lieux où à chaque fois on prône l'égalité homme-femme. D'un autre côté, je me suis quand même retrouvée plusieurs fois dans des situations très inconfortables qui ont fait naître en moi un sentiment d'incompréhension et parfois de haine envers mes détracteurs, parce que je sais juste pas comment répondre. C'est plus difficile. C'est super compliqué. Tout de suite, tu passes pour quelqu'un de très fermé, de très frigide, parce que ça te fait pas rire. De grosse féministe. Oui, c'est ça. T'as du poil sur les bras. C'est ça, c'est des clichés sexistes, très souvent tournés donc sous la forme de blagues, mais qui derrière sont implantés dans leur petite cervelle. Tout à fait. Donc depuis cette année, quand même, je me suis retrouvée confrontée plusieurs fois à des agressions verbales, mais aussi parfois physiques. Et donc j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur moi-même, comment je devais réagir par rapport à tout ça. Et donc j'ai essayé d'en parler avec des gens, de me documenter, de lire un peu. Et du coup cet été, je suis tombée sur une émission de France Inter que je ne connaissais pas vraiment, qui s'appelle Les Savantes, présentée par Lorraine Bastide. Alors Lorraine, moi je fais une petite parenthèse, mais Lorraine Bastide, elle a un podcast qui s'appelle La Poudre. Lapoudre.tv, et donc elle fait des portraits de femmes comme ça tout le temps, toute l'année en fait, hein. C'est un truc qui existe depuis longtemps, et des fois c'est des portraits très simples, hein, mais il y a toujours cette question du féminisme. Enfin, c'est un petit peu proche de notre émission, je trouve. Lapoudre.tv. Ils ont copié sur nous. Non. Je les admire secrètement. Mais en tout cas, cette émission est vraiment super intéressante. Et là, c'était la dernière émission de l'été des Savantes. Et c'était une invitée qui s'appelle Odile Fillot. Et donc, ça m'a tout de suite marqué. Sa grande force, c'est de dénoncer les clichés et la désinformation via la vulgarisation scientifique et sur la naturalisation du genre dans le domaine scientifique. Notamment sur la représentation de l'homme et de la femme dans les manuels scolaires, etc. Je vais en parler un peu après. Et donc c'est ainsi qu'elle mène son combat en fait. Elle dénonce vraiment scientifiquement tous ces problèmes entre les hommes et les femmes. Les stéréotypes. Par exemple, scientifiquement, enfin comment elle dénonce scientifiquement. Un petit exemple. Je vais citer des exemples après. Et donc je vais commencer par vous présenter Odile Fillot. Donc elle a fait des études scientifiques. Ensuite elle a eu un diplôme d'ingénieur, puis un DEA des sciences cognitives. Donc je dis juste sciences cognitives, discipline scientifique ayant pour objet la description, l'explication et les cas échéants, la simulation des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, et plus généralement de tout système complexe de traitement de l'information capable d'acquérir, conserver, utiliser et transmettre des connaissances. Elle a un doctorat sociologique et ensuite elle est devenue chercheuse indépendante, notamment parce quand elle a voulu faire son doctorat, ce qui était assez sociologique, elle s'est confrontée à des professeurs qui ne voulaient pas, qui disaient que les sujets dont elle voulait traiter ne pouvaient pas être dans une thèse.
et que c'était juste à mettre en annexe, donc notamment sur la naturalisation homme-femme. Et donc là, forcément, elle a commencé à sortir de ses gonds et elle a décidé d'ouvrir un blog donc qui s'appelle Allodoxia, qui est vraiment super intéressant, où elle a commencé à dénoncer tous ces genres de pratiques et notamment des émissions de télévision. Il y a des clichés vraiment complètement sexistes, aberrants, comme quoi par exemple les femmes ne savent pas lire de carte routière, ces trucs-là qui sont véhiculés alors que pas le sens de là si tu commences à recenser, c'est plus un blog qu'il faut ouvrir là. Oui, non mais du coup elle a commencé à dénoncer et c'est devenu presque maladif, donc après elle a commencé à elle s'est calmée parce que le premier sujet elle a quand même fait 35 pages. Donc elle a commencé un peu à se calmer, mais elle a quand même fait des articles qui sont très intéressants. J'ai quelques exemples. Donc un journaliste scientifique relaie dans le journal Le Monde une étude scientifique qui montre que les hommes hétérosexuels réussissaient moins de tests cognitifs après avoir discuté avec une femme, et que selon les biologistes, en moyenne, les hommes ont une faculté à sexualiser des situations de la vie courante, car l'évolution a imposé à l'espèce que les mâles ne ratent aucune occasion de s'accoupler. Alors c'est simple, c'est facile de mettre ça sur le coup de l'évolution avec un grand E, quoi. Et donc, elle a dû sortir de ses gonds aussi encore. Ah oui, ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle a quand même fait des recherches par rapport à ça, par rapport à ce journaliste qui a relayé ça, sauf que cette étude, en fait, il n'y a pas de source et elle ne fait que suggérer des hypothèses qui ne sont pas fondées. C'est très grave en plus. Donc ça paraît dans Le Monde, en plus, un journaliste scientifique, donc c'est complètement aberrant. En plus, ça paraît dans Le Monde. Ensuite, un autre sujet, un article traitant sur les réactions à la douleur. Donc c'est vu dans Sciences Humaines. Apparemment, donc ça m'a beaucoup énervé, les roues seraient plus douillées. À cause du gène MC1R, ce qui est faux. Complètement faux. Et forcément, des études ont été portées sur la réaction des femmes et des hommes face à la douleur. Et il y a eu E égale M6 qui a dit que les femmes étaient moins douillettes car les femmes sont préparées aux douleurs de l'accouchement. Sauf que c'est pareil, c'est n'importe quoi. Non, mais t'es pas en plus les douleurs de l'accouchement. Enfin, si t'accouches à 40 ans, je veux dire, toute ta vie, ça veut dire que tu connais pas la douleur. Oui, c'est ça. Puis ça, il y a énormément de paramètres en fait à la douleur psychologique. Mais ils disent quoi ? Ils disent qu'en gros, on la supporterait mieux que les hommes quelque part, quoi. Qu'on serait moins chochotte entre guillemets parce qu'on est apte à supporter. Ouais. Après, je sais pas si c'est un lien, mais que ça soit la sexualité, la douleur, en fait, tout passe par les nerfs et. Je pense que tout à chacun, on est différent et complètement. Il n'y a pas vraiment de cause à effet. Non. Ouais. Okay. Oui, je crois pas. Non, il y a des gens qui supportent mieux la douleur que d'autres. Après, on est différents, mais il faut aussi rester ouvert à la possibilité qu'il y ait vraiment aussi des prédestinations entre guillemets qui sont à découvrir ou pas. Mais selon, tu vois, les sexes, moi, je pense qu'on n'est vraiment pas fait pareil, tu vois. C'est sûr. Clairement, biologiquement, notamment sur le système nerveux est différent. Ça, c'est pas sûr. Moins bien. Par exemple, sur la force physique aussi, c'est quand même prouvé que les hommes, ils sont plus de masse musculaire en général. Après, bien sûr que t'as des femmes qui défoncent des hommes. C'est pas une globalité. C'est pas une globalité, mais les gens en font quoi. Ouais, faudrait qu'on s'entraîne pareil au même moment, parce qu'il y a forcément des différences. Justement, par exemple, aux Jeux Olympiques, c'est quand même prouvé que les femmes n'arrivent pas, même si elles s'entraînent énormément, elles n'arrivent pas à même hauteur physique des hommes. Je sais pas. Et juste pour finir, du coup, il y a quand même une autre émission qui a dit, c'est une émission sur France 5 qui s'appelle On n'est pas que des cobayes, qui a dit qu'il était prouvé scientifiquement que les femmes sont plus sensibles à la douleur à cause de nos hormones. Mais c'est faux aussi, c'est complètement les deux trucs c'est complètement... ça, c'est juste complètement faux. Ouais. Et donc, oui, ensuite trouver la vérité dans tout ça. C'est ça, ouais. Alors si on est plus sensible à la douleur, on est aussi plus sensible au plaisir, et à ce moment-là, on est moins sensible. Nous, on serait moins sensible à la douleur a priori que les hommes. Parce qu'on est apte à subir l'accouchement et du coup on serait moins douillette. Mais ça c'est ce que Sciences Humaines a dit. Mais par contre on n'est pas que des cobayes, il a dit l'inverse. Et en plus ça dit que c'était prouvé scientifiquement alors que non. C'est juste que ça c'est facile, c'est prouvé scientifiquement. Ça arrête le débat tout de suite. En tout cas c'est le système nerveux. Je crois que c'est. Il y a sans doute plein de choses à démêler entre ce que la culture a bien voulu dire, ce que la science peut bien vouloir dire, et puis la vérité peut-être entre guillemets existante. Et Odile ne fait que dénoncer ça. Elle n'arrête pas. Elle est fantastique. De vrai. Je l'attendais celle-là. Je l'attendais. Facile. Et donc, un des derniers exemples que je vais citer, c'est un article sur le genre dans l'SVT.
et notamment dans les manuels scolaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous en avions parlé dans une émission précédente. Oui, aussi. Tout à fait. On l'avait évoqué. Sur Lunettes des Archives. Oui, on l'avait parlé. Tout à fait. Et donc Odile en a énormément parlé et elle est co-autrice d'un clitoris en 3D. Wow. Et donc grâce à ça, il y a énormément de femmes qui ont découvert ce que c'était que vraiment le clitoris. Ce n'est pas juste un petit point, une petite boule, un petit bourron qui dépasse. Complètement. Dans les... Elle a dénoncé, elle a commencé en fait par dénoncer un homme que vous connaissez sûrement qui s'appelle Michel Simès. Oui, vous voyez. Un médecin télévisuel, on va dire, qui intervient beaucoup à la télé, notamment dans une émission de vulgarisation scientifique un peu sur France 5 ou RT, et qui a fait un livre. Oui, c'est ça. Qui fait plein de choses, oui, voilà, qui parle beaucoup. Je venais de me le noter là, pour en parler justement. Eh ben oui, c'est ça. Elle en a parlé parce que justement, moi, je l'appréciais, Michel Simès, juste après avoir découvert tout ça, parce qu'il n'a pas fait que ce livre Enfin, il n'y a pas... Bref, dans ce livre, il y a un moment donné, il y a une double page qui présente... C'est quel livre ? C'est sur la sexualité ou comment on parlait de la sexualité aux enfants. J'ai pas le titre. Et il y a une pétition autour de ce livre. Ça marche. Et il y a une pétition comme c'est ça. Et le vagin de la femme n'est pas un trou, parce que dans ce livre, en gros, il disait que le vagin était un trou. Tout est complètement, c'est ça, simplifié, vulgarisé du coup. Oui, et c'est surtout qu'en fait, il y a une partie, donc une double page qui présente le sexe, et la page de gauche le sexe masculin. Donc là, il y a tout qui est décrit. On voit le gland, l'urètre, tout. Il y a tout qui est décrit. Ça fait 12 pages, 12 lignes, pardon. Et du côté de droite. Et il y a la femme qui est représentée. 2 lignes avec un trou. C'est ça, un trou, des lèvres. Je sais même plus si les lèvres sont représentées, mais en gros c'est quand même. Il y a 2 lignes. Il y a même pas le clitoris par exemple. Et quand Michel Simès, du côté des femmes. C'est ça, c'est exactement ça. Et quand Michel Simès, on lui a dit ça, et il dit non mais attendez, on va pas expliquer le plaisir féminin à des enfants quand même. Mais des enfants, mais des adolescents, ça peut être bien. Oui, puis même, est-ce que c'est expliqué, enfin, ça en fait partie comme. Non, c'est juste savoir comment est conçu ton corps. Oui, enfin, c'est ça. C'est pas qu'une question de plaisir, en fait. Ça fait partie du corps. Voilà, c'est une partie un organe, visible de l'iceberg qui est plus profond. Et voilà, il faut l'expliquer que en fait, c'est pas que ça. Mais vu que ça sert pas à la reproduction, oui, c'est sûr. Et du coup, faut pas en parler. C'est tabou. Il a fait beaucoup polémique en fait ce livre. Oui. Parce que donc pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui nous écoutent encore à ce temps-là, après avoir parlé de règles pendant 10 minutes. Rémi, on croit que tu nous écoutes. On fait des émissions que pour toi. En principe, il y a les barbus aussi qui nous écoutent. On vous invite vraiment parce que, alors moi, honnêtement, en tant que femme, j'ai été surprise le jour où j'ai découvert vraiment comment dire, non, mais la taille, vraiment la taille réelle. Ah complètement. Tout ce que représentait le clitoris dans le corps, c'est vrai que on voit qu'une partie. C'est 10 cm de long le clitoris. Ouais, on posera une petite photo. On voit juste le petit gland. On vous posera une petite vidéo très rigolote. 10 cm pour tout le monde ou on peut faire des concours aussi c'est moi qui ai le plus long. C'est clair. Donc ce clitoris en 3D a été assez vu et revu par un bon nombre de personnes, donc je pense que c'est assez bien d'avoir montré ça. Ça a appris à plein de femmes vraiment ce que le clitoris était. Tout à fait. Donc le clitoris va aussi être représenté donc dans le manuel scolaire des éditions Magnard, de Sciences et Vie de la Terre, et donc ça c'est aussi super. Après c'est juste représenté, ça en parle pas beaucoup dedans, mais au moins il est représenté. Et ça, c'est déjà pas mal. Un manuel parmi plusieurs manuels, mais c'est déjà ça. Et c'est grâce à un collectif de profs de SVT Égalité. Ah oui, c'est ça. Ça cool. a été, et ce que je trouve bien, c'est que pour en revenir à mon introduction, c'est que ça prend le sujet dans la racine. C'est-à-dire que c'est les enfants, ils vont apprendre ça, et peut-être que l'égalité entre les hommes et les femmes vont commencer aussi un peu par là, en prenant au berceau, en disant pas que les femmes, les hommes c'est du bleu, et puis les femmes c'est du rose, par exemple. C'est ça, c'est sortir d'une espèce de. En fait, c'est presque une méconnaissance. C'est comme dans tout dans la société, c'est qu'une méconnaissance des choses. Et puis du coup, à force de vraiment expliquer scientifiquement, vraiment quelles sont les choses, peut-être qu'à un moment, ça va changer aussi les mentalités.
Et c'est pour ça, pardon. Vas-y. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut pas être trop dur entre guillemets non plus avec les gens, dans le sens où c'est cool de dénoncer des choses, de dire des choses, mais que ce soit les hommes comme les femmes, parce qu'il y a des femmes machistes, mais tu vois, quand on dit dans leur petite cervelle, machin et tout, je pense qu'il faut pas qu'on soit insultante ou insultant même envers les gens qui ont ces réflexes-là, parce qu'en fait, c'est juste que c'est culturel, ça va changer. Mais je pense que c'est bien de leur faire remarquer avec humour. Oui, de faire remarquer avec humour, mais sans condescendance ou sans mépris, parce que voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez comme souvenir, vous par exemple, on a un homme parmi nous, on peut peut-être lui poser la question. Quand t'étais petit, on t'a dit quoi ? Merde. Non, mais par rapport au sexe. Au clitoris Qu'est-ce qu'on vous a dit, vous, les filles, par rapport à votre sexe ? Et qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, Mathieu moi, j'ai aucun souvenir, même en cours de SVT, en 3e, où t'apprends la reproduction, tout ça, que tu parles du clitoris. On n'en parle non, on n'en parle pas du tout, quoi. On te présente. Bah si, ça, c'est présenté. On te présente les ovaires, l'utérus, tout ça, le pénis, les testicules, mais c'est tout. Non, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle à partir du collège. Alors après, c'est le débat, parce qu'apparemment, mais c'est un peu un scandale, c'est que va y avoir des cours de sexualité en fait dès la maternelle. Et je sais pas encore si c'est vrai ou pas, mais justement, on en reparlera peut-être à une autre émission. Peut-être pas. Non, a priori, c'est vrai. En fait, ce serait l'éducation nationale qui veut mettre ça en place, mais enfin, là, du coup, il y a deux poids deux mesures ou pas. Ça m'étonnerait. Il y a deux poids deux mesures, mais ils vont recruter des prêtres, je pense. Ça m'étonnerait. Non, honnêtement, c'est un projet qui est en train d'être mis en place pour qu'il y ait des cours d'éducation entre guillemets sexuelle. Alors, pas d'apprendre peut-être les positions mais dès très tôt. Parce que l'évaluation, elle se fait comment ? Revient avec plus d'infos et plus de sources. Ça dépend des résultats des élèves. Si c'est le prof qui prend. J'ai juste terminé du coup ma petite chronique en vous informant sur le fait que donc Odile Fillot a un site internet, donc son blog qui s'appelle allodoxia.com, et en plus de ça, elle a développé un site internet sur le clitoris. Et là, on peut trouver des trucs super intéressants, notamment dans l'histoire du clitoris, et on peut retrouver des traces du clitoris de 2 siècles avant Jésus-Christ déjà. Et il y a un homme nommé Serranos d'Éphèse qui a écrit un traité gynécologique. Et dans ce traité, en fait, avant, le clitoris était appelé nymphe. Et il explique que autrefois ça s'appelait nymphe, car cette petite formation charnue se dissimule sous les lèvres comme les jeunes mariés sous leur voile. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et du coup voilà, donc ça parle de son histoire, son anatomie. On peut trouver pas mal de choses. Et ensuite il y a un autre site internet qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle matilda.education. Et là c'est un ensemble de vidéos sur l'égalité des sexes, notamment justement on en parlait tout à l'heure par rapport au nom des métiers et tout ça. Il y a une vidéo qui est vraiment super intéressante. Il y a des vidéos sur comment on occupe l'espace dans une cour de récréation, dans un espace public, sur le cybersexisme, les vagues féministes, les femmes qui ont été tondues aussi. Et du coup c'est vraiment super intéressant, et on peut même participer. C'est une association de plein de gens, de toutes sortes de femmes qui développent ce genre de choses. On essaiera de mettre les liens dans le petit récap. Et la petite vidéo. Et la petite vidéo sur qu'est-ce que le clitoris. Très intéressante. Et j'avais juste une petite citation de fin de Simone Veil. On ne naît pas femme, on le devient. C'est vrai, c'est un apprentissage de chaque jour. Eh oui, RIP. RIP. Bon, on s'écoute un petit morceau de musique. Oui. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission déjà. Qu'est-ce que ça passe vite, dis donc. Je vous propose d'écouter un petit morceau de Nova Twin qui s'appelle Bassline Beach. Donc c'est un duo composé d'Amy Love qui fait le chant et la guitare, et de Georgia South qui fait la basse. Donc c'est 2 londoniennes de à peine 20 ans. Elles sont précoces, mais elles jouent très bien. Elles l'ont sorti pour leur 15-5 titres, un concentré de rock, de punk et de hip-hop. Ça déchire grave. Je vous conseille de venir sur le festival West Park. Ça jouera le samedi 7 octobre. Au Havre. Ouais. No cash, top on the color tags. Dig it up, dirty gold. Pick it up, oh no. Bad hash, talk trash. White noise disturbance flash. Turn it up, heads will roll. Pick it up, watch them fall. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll blow your mind with it. We'll slap that look right off your face. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll blow your mind with
it up, heads will roll. Pick it up, watch them fall. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll blow your mind with it. We'll slap that look right off your face. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll blow your mind with it. We'll slap that look right off your face. Yeah, yeah, yeah. Turn it, rock it, repeat, switch it, tick it, turn it, burn it, crack it, tap it, triple down. C'était Nova Twins, du coup, sur Westrack Radio, dans l'émission Le Chant des Sirènes. Caro, je crois que tu avais une petite news. Oh bah, j'en ai plein parce que oui, après. Non, on n'a pas le temps. Après 2 mois d'absence, il s'en est passé des choses, j'ai pas pu tout vous raconter. Là, c'était une petite news au trou. Pour continuer. Alors, rapidement, en fait, c'est juste là, très, très, très récemment, à Strasbourg, un homme a pris 4 mois de prison ferme pour avoir mis une main aux fesses à une jeune femme de 19 ans. Donc, c'est une jeune femme de 19 ans qui a été agressée par un homme de 50 ans. Donc, ivre, il lui a marmonné quelque chose, on ne sait pas quoi, avant de lui claquer la fesse dans la rue. La police a été prévenue par un passant. La police l'a interpellé. Alors, le mec qui avait quand même déjà un casier judiciaire assez lourd. Oui, voilà, parce que voilà, moi, tu prends pas 4 mois pour ça. Tu prends pas 4 mois pour ça. Sans doute qu'il y avait Sauf des trucs que, graves derrière. voilà. Donc l'homme a été condamné quand même à 4 mois de prison ferme et 500 € de dommages et intérêts. Il a tout de même reconnu, c'est vrai, j'ai fait une erreur, c'est la honte, c'est comme ça, c'était pour rigoler. Voilà. Ouais, c'est souvent pour rigoler. Et ce qui était intéressant dans l'article où j'ai lu ça, c'est que la procureure, elle a demandé 4 mois de prison ferme, etc., en disant, je sais bien que ce monsieur, il n'a pas des déviances sexuelles et qu'il n'a pas de problème psychologique, mais c'est juste pour marquer le coup et pour dire que on n'est pas là pour rigoler et que c'est grave. Et alors, comme tu dis, Tina, c'est pas parce que tu mets une main en face aujourd'hui, je prends 4 mois de prison ferme. Le mec, il est certainement, des antécédents. Voilà, et je suis pas pour le tout prison non plus, mais ça veut dire aussi que voilà, ça permet d'en parler, de dénoncer et voilà, c'est bien. Ouais. La mérité. Tout à fait. Il va s'en prendre plein de mains aux fesses en prison. Alors faites gaffe maintenant. Vous êtes prévenus. Eh bien, on va finir l'émission sur la blague du jour. Alors Coco qui est en vacances nous a envoyé par texto la blague du jour quand même. Alors j'essaye de la faire bien. C'est quoi une poule avec un trou de balle de 10 cm? Ah bah tiens, on en parlait du trou justement. Avec un trou de balle de 10 cm. C'est un clitoris, le 10 cm. C'est une poule qui est passée du coq à l'âne. Et c'est une spéciale dédicace parce qu'ils sont partis en vacances chez un ami qui s'appelle Catin. Donc c'est Catin qui lui a suggéré cette blague. Merci Catin. Merci Catin. Bon, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. On remercie Mathieu à la technique, merci comme Mathieu, toujours brillant. Un grand merci à vous qui nous écoutez. Un gros bisou à Clara, Coco, Margot, Juliana, Chani. Et puis merci les filles. Merci à notre petite débutante. C'était très bien. Merci, c'était trop cool. Et on se retrouve lundi prochain, même heure, même onde, pour une nouvelle émission du Chant des Sirènes. Le thème sera mystère. L'invité sera l'invité mystère. Voilà, passez une bonne semaine. On vous embrasse avec la force avec vous. Restez sur les ondes de Westrack Radio parce qu'à 22h, vous trouvez du bon son comme d'habitude avec les copains de Lundi Aspirine. Voilà. Bisous. Bonne soirée. Bisous, bonne semaine. Bonne rentrée. Et on écoute un petit morceau de Mia pour finir. Ah bah oui. Powa.
wanna tell me if you're gonna put down your armor? Promise no more drama. Cut my hands, I say I'm not Dalai Lama. Cut my hands, say I'm not Obama. I'm not Osama, Monsanto farmer. I don't drink the soda, I believe in karma. They try to shut me down, I still got the power. They try to hit me back, I still be that lover. I know my mind, in me I'm gonna find. This is my time and I'm searching for the signs. Stop my hand, say this is people power. Stop my finger and I'm taking down the tower. Don't you wanna